dit chocolat dit Pâques. Qui dit Pâques dit voyage. Le chef chocolatier pâtissier Nicolas Loiseau de la Maison du Chocolat l'a bien compris et nous propose une collection Pâques façon bal masqué, façon Pâques masqué. Pour une chasse aux œufs grandeur nature, je vous emmène dans les labos de fabrication de la Maison du Chocolat. Ça sent très très bon. Madame, bonjour. Alors pour la collection de Pâques 2019 à la Maison du Chocolat, j'ai voulu rendre hommage aux producteurs de cacao qui sont sur les trois continents. Donc à la fois de représenter le cacao d'Amérique, le cacao d'Afrique et le cacao d'Indonésie. Donc à travers des masques qui ont la forme d'œufs puisque nous sommes à Pâques. Notre premier voyage va donc démarrer en Amérique. Donc nous sommes sur un cacao qui provient du Brésil, qui a des notes plutôt fruitées jaunes acidulées. Donc selon les masques, on va avoir plutôt du praliné pécan qui est assez corsé, qui va très bien avec le cacao africain. Sur l'Indonésie, nous sommes plutôt sur un praliné qui est plutôt doux et plutôt régressif. Et puis sur le Brésil, nous sommes sur un cacao qui est plutôt gourmand puisque nous sommes plutôt sur les fruits secs caramélisés avec un cacao avec des notes acidulées fruits jaunes. Soit on choisit par rapport au goût qu'on privilégie ou soit par rapport tout simplement à la préférence visuelle des masques. Alors aujourd'hui, on va dire 90% des cacaos que j'utilise à la Maison du Chocolat viennent plutôt d'Amérique centrale, Amérique du Sud, puisque c'est ce qu'on va appeler des cacaos fins, c'est-à-dire que ça représente moins de 1% de la production mondiale. Ce sont des cacaos ce sont des variétés de cacaoyers qui en fait sont peu productifs, qui sont très sensibles aux maladies, mais qui justement en fait ont des typicités aromatiques très marquées. Vous allez retrouver des cacaos qui sont tantôt fruités jaunes, fruités rouges, qui sont boisés, qui sont fumés, qui sont épicés. Donc c'est surtout ça qu'on va privilégier parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de pouvoir aussi donner beaucoup plus de personnalité à chaque ganache. C'est-à-dire que si je suis sur une ganache à la framboise, je vais plutôt privilégier un cacao qui a des notes fruits rouges. Si je suis sur un chocolat à la cannelle, je vais plutôt privilégier un cacao qui a des notes épicées. Donc je vais être un petit peu comme un parfumeur qui finalement va choisir ses cacaos selon les recettes qu'il va faire. Et ça, je peux le faire uniquement à partir de ce qu'on appelle justement ces fameux cacaos fins. Je mange mensuellement ce que mange annuellement un Français, c'est-à-dire 7 kg par mois. Donc voilà, ce qui est beaucoup. Alors justement, c'est une question que je me suis posée dans mon troisième axe de travail qui est plus, on va dire, de la R&D et de se projeter dans ce que pourrait être le chocolat de demain. Du coup, j'ai travaillé pendant presque 2 ans avec un nutritionniste sur une collection qui s'appelle Bien-être, où on a remplacé en fait la crème par des jus de fruits et des concentrés de fruits. Et le beurre, on l'a remplacé par de l'huile de noisette. Donc on est passé d'une matière grasse saturée à une matière grasse insaturée. C'est une piste en tout cas que je propose aux consommateurs. Et voilà, à travers ça, finalement, c'est d'ouvrir une porte sur ce que pourrait peut-être être les ganaches de demain. Maintenant, on va voir les retours qu'on a sur les consommateurs. Ça sent plutôt pas mal. Allez, je vous laisse sur ces notes chocolatées. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!